mais il y a un autre côté où est-ce que tu peux mettre l'argent, et puis cet argent que tu mets, elle peut prendre de la valeur. Exactement. Puis cet argent va aller travailler pour toi. Donc, c'est important justement de s'asseoir, de pas toujours rejeter ce que tu comprends pas. Oui, des fois, puis souvent dans le monde financier, on utilise des mots compliqués, on utilise des exemples compliqués et tout, mais c'est de revenir à la base. Puis concrètement, c'est quoi? Donc, la bourse, c'est tu achètes des actions, tu es propriétaire d'une compagnie en quelque sorte, puis tu détiens une portion de la compagnie. Et cette action-là, lorsqu'elle monte, tu fais un gain, mais elle peut aussi descendre en valeur à cause de toutes sortes d'événements politiques ou économiques ou tout ça, il y a des impacts qui viennent dessus. Mais c'est important de s'asseoir puis d'essayer de comprendre. Puis ce qui est incroyable aussi avec l'investissement boursier, c'est que c'est accessible à tout le monde. Yes, Tout le monde peut investir à la bourse. Littéralement tout le monde. Avec 5 dollars, avec 10 dollars, tu peux investir à la bourse. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut s'asseoir, comprendre un peu, faire ses recherches. C'est important de faire ses recherches, puis pas juste prendre tout ce que je dis comme ah, ok, ouais, Paul a dit ça, je vais aller le faire. Non, assis-toi, ok, Paul a dit ça, mais concrètement, ok, je vais faire mes recherches. Ok, ça fait du sens, ça. Non, ça, je comprends pas un peu. Je comprends pas. Je vais poser des questions. Je vais aller faire un petit peu plus de recherche. C'est ce sacrifice, c'est ce temps de recherche que tu vas faire qui va t'aider à long terme puis qui va avoir un impact concret sur tes investissements. C'est vrai. C'est vrai. Ça, il y a des gens qui ont peur, c'est ça, comme tu disais, d'aller, mais ils croient que c'est genre des calculs. T'as les 8 écrans quand tu vois. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est. T'as la bourse de New York. Exact. Ça maintenant. Exact. T'es chez toi, avec ton peignoir, comme ça. Tu regardes les news. Parce qu'il y a aussi deux types. Il y a la technique, le trading technique et le fondamental. Le fondamental, où est-ce que tu peux plus regarder les news. Par exemple, Amazon qui vient de fermer les distributions. Usines, exactement. J'ai ça à mon ami. Le lendemain, ça crache. Et j'avais pas parié sur la baisse. Tu vois? C'est ça, c'est pas que technique non plus. Vous pouvez aussi aller d'une façon plus fondamentale. Donc, faut essayer, faut essayer. Moi, j'ai essayé un peu tout. Je mélange un peu les deux, du fondamental et du technique. OK. Puis, une chose aussi que j'aimerais expliquer aussi aux gens, c'est que, par exemple, à la bourse, il faut que tu connaisses aussi tes niveaux de risque. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut risquer beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus conservateur? Dépendamment de qui tu es, puis les stratégies que tu vas mettre en place, bon, vont refléter qui tu es. Puis, à la bourse, ce qui est incroyable aussi, c'est que, par exemple, si je reviens à mon exemple de centre d'achat, quelqu'un qui va à ce centre d'achat de la bourse, tu as l'option, par exemple, d'aller acheter une partie d'une compagnie spécifique. Donc, tu peux rentrer, on va aller acheter du Apple, on va aller acheter du Amazon, par exemple, on va aller acheter du Nike. Donc, ici, au fait, tu détiens ces actions individuellement. Mais si je vous pose la question, si, par exemple, je détiens ces trois-là, et il y en a un qui crache, si mon argent est dans un seul, puis l'action crache, est-ce que je perds mon argent ou je suis quand même correct? Tu es en train de dire que si tu mets de l'argent et puis ça crache. Ouais. Si je mise seulement sur une compagnie. Attends, tout ton cas, je crois, tu mets tout ton argent sur une compagnie. Ouais, sur des compagnies individuellement. Et ça crache? Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Juste une. Tu vas perdre l'argent de cette compagnie. Tu vas perdre l'argent de cette compagnie, exactement. Mais maintenant, à la bourse, il y a ce qu'on appelle des ETF ou des FNB. C'est des fonds négociés en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, au lieu de détenir une action spécifique, donc des actions individuellement, tu achètes un panier. Un panier d'actions qui détient toutes ces actions-là. Donc, au fait, au lieu d'acheter des actions individuellement, c'est comme si tu achetais le centre commercial au complet. C'est ça. Est-ce que c'est les 500 plus grosses entreprises? Ben, ça c'est un exemple. C'est comme le S&P 500. Le S&P 500, c'est vraiment un panier rempli de différentes actions dedans. Donc ici, parties d'actions. Oui, de plein de parties d'actions. Donc ici, s'il y a une action qui baisse, une, deux, trois, quatre qui baissent, ben, au fait, vu que je détiens le panier, mais les autres qui montent et tout, ça vient compenser au fait la perte. Tandis que si j'ai juste des actions individuelles, ben, le risque est plus élevé. Donc, encore là, ça dépend de qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut risquer? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus conservateur? Puis, si on regarde le marché, par exemple, du S&P 500 depuis sa création, ben, il y a un retour annuel d'environ 10%. Donc, ça, c'est quand même énorme. Mais bien évidemment, les gains du passé ne sont pas des promesses de gains futurs. Il faut prendre ça en compte. Puis je ne suis pas en train de dire, va investir dedans. Puis c'est important aussi, je veux prendre le temps de le dire, que
j'ai pas encore nécessairement les papiers, les formations pour dire aux gens d'aller investir dessus. Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Donc, c'est important de comprendre que, par exemple, si je veux une action sûre, moi, je me suis dit, OK, je veux pas nécessairement... Au début, c'est ça que je faisais, j'achetais des actions individuellement. Mais là, après, je me suis rendu compte que, mais non, Paul, tu peux acheter un panier d'actions, puis ça sécurise. S'il y a une action qui baisse, ben, puis les autres montent, ça vient équilibrer mon portfolio. Donc ici, c'est une manière aussi d'investir. Puis c'est là que je dis, ceux qui ont peur de risquer ou tout, ben, tu achètes le panier. C'est comme si tu achetais le centre d'achat. Puis s'il y a une compagnie qui ferme, s'il y a un magasin qui ferme, ben, les autres qui sont en train de réussir, ben, ça va compenser ta perte. Donc c'est pour ça que c'est des principes aussi qu'il faut comprendre qui aident les gens à moins avoir peur du marché boursier. Ok. Je commence à plus. Non, parce que. Ça fait du sens si vous Parce que moi on appelle ça, moi je suis un débutant, un rookie, tu vois. Ouais. Moi, les finances, tout ce que je sais, c'est travail, argent, des trucs basiques, tu vois. Ouais. Donc avoir aussi un côté un peu plus oui, un côté un peu plus global, mais aussi avec certains points, ça me permet de comprendre que, ok, ouais, de comprendre. Il faut. Puis, mais ici, c'est sûr, là, je suis rentré un petit peu plus dans l'investissement boursier et tout, mais encore là, tout ça, c'est du poussé. Fait que pour quelqu'un, comme tu dis, qui est débutant, moi, je vais laisser ça de côté, puis je vais revenir au fondamental. Ouais. Revenus, dépenses. Okay. Est-ce que tu gagnes plus que ce que tu dépenses ou est-ce que tu dépenses plus que ce que tu gagnes? Si tu dépenses plus, comme je disais au début, on va revenir, puis on va mettre des stratégies en place. OK, est-ce que je dois sacrifier un mois de restaurant pour pouvoir remettre ma situation à l'équilibre? Puis une fois que tu mets ces chiffres en face, ce qui est bon avec les chiffres ne te mentent pas. Quand tu regardes les chiffres, si ça dit moins 10, c'est moins 10. C'est pas 100, c'est pas 1000. Les chiffres, ça ne ment pas. Puis ça te dit ce que tu dois attendre. Donc, c'est vraiment de mettre les chiffres en face de toi puis de regarder. OK, où est-ce que je dois faire les sacrifices? On a parlé de sacrifices tout à l'heure, ça en demande des sacrifices. OK, je vais décider de couper ici, je vais décider de couper ici. Puis je vais mettre l'argent que je décide de couper ici, bien, je vais le placer un petit peu ici. Si par exemple, tu as des dettes, regarde, comment est-ce que je peux payer ces dettes-là? Comment est-ce que je peux faire en sorte que cette encre qui m'amène vers le bas, bien, je puisse le payer, puis par la suite avoir de l'argent pour pouvoir épargner, pour pouvoir investir. Puis l'épargne, en gros, c'est quoi? Investir, en gros, c'est quoi? C'est de donner une vision à ton argent. C'est de dire, OK, l'argent que j'ai gagné, bien, je vais lui donner une vision. Il faut que cet argent aille travailler pour moi. Donc, je vais aller dans ce véhicule d'investissement. Comme on a dit, il y a plusieurs types d'investissements. Donc, c'est de se connaître aussi, de savoir lequel marche mieux pour toi, puis là, d'aller dans ce type d'investissement. Donc, c'est vraiment important de mettre les chiffres devant toi, puis de regarder. Puis c'est correct.